mes remerciements appuyés pour la mobilisation, pour avoir répondu massivement à cette journée de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Et je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes ces femmes qui ont perdu la vie, secondairement à un cancer du sein ou un cancer du col de l'utérus. Je voudrais également exprimer ma pensée solidaire à l'endroit de toutes ces femmes qui se battent aujourd'hui pour un cancer du sein ou un cancer du col de l'utérus. Je pouvais ne pas parler des cancers en tant que tel, tellement ceux qui m'ont précédé ont éloquemment parlé des cancers. Madame Baye est allée jusqu'à donner, jusqu'à donner des chiffres. Donc je pouvais me garder de parler, mais puisqu'on parle de sensibilisation, il est important de revenir sur cette problématique que constituent les cancers globalement, et spécifiquement les cancers du sein et du col de l'utérus. Ces cancers constituent un véritable problème de santé publique, du fait de leur importante morbidité, mais également de leur importante mortalité, mais du fait également des conséquences sociales dramatiques. Comme dans de nombreux pays d'Afrique, la situation des cancers au Sénégal est préoccupante, du fait que malheureusement, les malades sont vus à un stade avancé. L'incidence des cancers est très élevée, un peu moins de 12 000, avec 70% de mortalité. Donc c'est énorme. Donc si on a 10 000 cas de cancer, les 7 000 vont décéder très rapidement. Donc ça c'est effarant. Alors pour rester dans les chiffres, je dois avouer qu'en 2019, l'Institut local Aristide Le Dantec, l'Institut Curie, qui est le service de référence dans la prise en charge des cancers, a enregistré rien que pour cette année un peu moins de 1900 cas de cancer. Ça, c'est énorme également. Avec une prédominance malheureusement des cancers du sein, 35% sur 100 femmes, sur 100 personnes qui font un cancer. Les 35, c'est des femmes qui font un cancer du sein. Et sur ces 100, 20% font un cancer du col de l'utérus. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ces cancers sont souvent diagnostiqués à un stade avancé. De plus, les traitements sont très coûteux, parfois inaccessibles à un grand nombre de femmes. Nous aurons l'occasion d'écouter un témoignage. Cette situation est en partie responsable des conséquences lourdes sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan social, chez les malades, leurs familles et la communauté. Tous ceux qui ont vécu avec une femme qui a un cancer ont mesuré la lourdeur de la charge. Elles s'appauvrissent leur famille avant de décéder. Heureusement que ces cancers sont potentiellement évitables. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ce que nous voulons l'organisation de cette journée d'ailleurs. C'est des cancers qui sont évitables par la vaccination, s'il s'agit du cancer du col de l'utérus, le dépistage et le traitement précoce des lésions précancéreuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vaccination contre le human papillomavirus, qui est le virus responsable du cancer du col, a été introduit dans le programme élargi de vaccination au Sénégal depuis le 31 octobre 2018. Et la cible de cette vaccination, c'est les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Donc nous pouvons avoir une génération de femmes qui échappent au cancer du col du sein, si bien évidemment la couverture vaccinale donc par rapport au cancer du col est très élevée. Mais à côté de la vaccination, nous avons le dépistage. C'est la raison pour laquelle nous avons opté